Ouais. Avec sa double de détente. Le roi Pelé est mort, édition spéciale, édition hommage toute la soirée. Évidemment, on va être en direct pour rendre une dernière fois hommage à la légende du foot brésilien, la légende du foot tout court, la légende du sport. On s'y attendait évidemment depuis quelques semaines avec ses allers-retours à l'hôpital de Sao Paulo. Il est décédé aujourd'hui à l'âge de 82 ans des suites d'un cancer du côlon. Celui qui restera à jamais le seul joueur à avoir remporté 3 Coupes du Monde, 58, 62 à 70. On va évidemment passer plein de coups de fil, être en direct avec le Brésil pour savoir un petit peu comment le monde réagit, parce que ça dépasse évidemment toutes les frontières, ça dépasse même le cadre du sport. On va récolter un maximum de réactions. Déjà sur ce plateau, messieurs, merci d'être avec nous. Votre première réaction, le roi Pelé, on s'y attendait depuis malheureusement quelques semaines, mais c'est vraiment un choc pour tout le monde de voir la légende disparaître. Ouais, parce que en fait, comme toutes les légendes, on a toujours l'impression qu'elles sont immortelles. Et nous, on s'est tous mis au foot par passion pour les grands champions. Et le champion ultime, c'était Pelé, et on le connaissait depuis qu'on était tout petit, sans forcément l'avoir vu en direct, en regardant des vidéos, des choses comme ça. Puis il y avait des choses un peu mythiques. Vous l'avez dit, les 3 Coupes du Monde, c'est l'homme aux 1000 buts. C'était le nom d'ailleurs d'une cassette vidéo que avec les copains on s'est regardé en long, en large, etc. C'est le joueur. Il y avait débat d'ailleurs. Est-ce qu'il en a mis un peu plus? Voilà, il y avait même un mystère sur son nombre de buts, mais en tout cas le chiffre était mythique et totalement irrationnel. C'est aussi le joueur de certains buts ratés ou non marqués, qui sont plus célèbres que des buts marqués par d'autres. On se souvient de ce lob du milieu de terrain en 70 qui flirte avec le poteau, ce grand pont sans toucher la balle en faisant le tour du gardien, la tête, Gordon Banks, le gardien anglais qui fait l'arrêt dit du siècle. Pourquoi il fait l'arrêt du siècle? Parce que celui qui fait la tête, c'est Pelé. Et en fait, c'était ça, Pelé. En fait, c'était une sorte de légende permanente de A à Z. C'est celui qui a gagné la Coupe du Monde à 17 ans. Donc nous, ça nous renvoie un peu aussi à nous, Mbappé, bon alors pas 17 ans mais 19 ans, et d'ailleurs le pont il a été fait entre les deux. Un peu la même bouille, hein. D'ailleurs il y a des photos qui sont saisissantes. Donc ouais, mais on a toujours l'impression qu'ils vont jamais partir, et il y a bien un moment où ils partent. Dave, vous les avez regardés, hein, ces cassettes vidéo. Mais elles sont passées en boucle. Adrien Courouble, est-ce que vous pouvez faire un petit point sur la carrière Pelé, c'est considéré comme d'abord le meilleur joueur de tous les temps du fait de son palmarès, parce que c'est le seul joueur à avoir remporté 3 Coupes du Monde en 1958, en 1962 et en 1970. C'est une carrière quasiment exclusivement disputée au Brésil, à part une pige en fin de carrière du côté des États-Unis, mais c'est à Santos vraiment qu'il a forgé sa légende. Il a remporté 6 fois le championnat du Brésil, 2 fois la Copa Libertadores, lui dont évidemment tous les Européens voulaient le voir jouer. Il était invité très régulièrement tout au long de sa carrière en Europe pour jouer avec son équipe de Santos, un peu à la manière d'une équipe de stars, parce que tout le monde voulait voir jouer Pelé. Quels autres souvenirs, qu'est-ce que vous retenez? Alors la carrière est immense bien sûr, mais là tout de suite quand je vous dis Pelé, vous pensez à quoi, Nabil? Moi je me dis que c'est le footballeur qui a fait plus pour la Coupe du Monde que la Coupe du Monde a fait pour lui. Parce que finalement, moi mes souvenirs, évidemment c'est générationnel, moi les souvenirs des images que j'ai de Pelé, c'est des images de la Coupe du Monde. Alors que pour d'autres joueurs, comme Maradona par exemple, effectivement il y a 86 avec l'Argentine, mais il y a aussi ce qu'il faisait avec Naples. En club. Et pour moi, Pelé, c'est la Coupe du Monde, en fait. Voilà, tout simplement. Alors, c'est vrai qu'il a remporté ce trophée à 3 reprises. Et moi, il y a 2 images, si je dois être franc avec vous. Le sombrero en 58, où il enchaîne avec un but et une reprise. Je crois que c'était en finale, si je dis pas de bêtises. C'est la Suède qui joue en finale. C'est ça, 5-2, il gagne. Il y a des bons souvenirs, hein. Et une feinte qu'on a tous essayé, parce que c'est un peu ça, parce que Maradona, quand il met son but en 86, derrière, tout le monde essaie de dribbler tout le monde et d'aller marquer. Et une feinte qu'il avait placée, je crois que c'était face au gardien tchèque, où je dis des bêtises, la feinte là, où il laisse passer avec son corps, il laisse passer le ballon et puis il fait semblant de partir d'un côté. Contre l'Uruguay peut-être. Ouais, l'Uruguay peut-être. Et pour essayer de la récupérer de l'autre côté. D'ailleurs, Mbappé avait fait quelque chose qui ressemblait face au Real l'année dernière en Ligue des Champions, une feinte sur Courtois, un peu du même style. Donc moi, c'est ces 2 images qui me reviennent. Et puis surtout, Pelé, c'est le Brésil. C'est la plus grande nation du football. C'est le footballeur ultime. C'est plus une fantasmagorie presque, plus des songes, des rêves. Dans une société où l'image était peut-être moins présente. Quand Damien il parle des 1000 buts. Aujourd'hui, si tu as envie de te refaire les buts de R9, Ronaldo, le Brésilien, tu peux tout les revoir parce qu'il y a sur les plateformes vidéo, il y a des compilations. Pelé, on essaye de gratter à droite, à gauche qu'on pouvait voir, mais pourquoi il était si fort en fait.
Et c'est comme un peu avec Maradona, j'ai l'impression qu'il était en avance sur son temps et qu'il pouvait jouer aujourd'hui avec les athlètes d'aujourd'hui. C'est l'impression qu'il me donnait sur le peu d'images que j'ai vues. C'est le mystère qui participe à la légende. Moi, c'est plus c'est le côté mythologique, quoi. Alors, je sais que les hommes ne sont pas des dieux, mais il y a quand même un côté mythe avec Pelé qui est assez incroyable. Moi, depuis que je suis à l'équipe, on nous demande très souvent, pour des raisons ou des autres, de faire le classement des meilleurs joueurs de tous les temps. Et systématiquement, mon réflexe est de mettre Pelé en numéro 1. Pourquoi je mets Pelé en numéro 1 alors que je l'ai jamais vu jouer? Sans discussion, en fait. Alors maintenant, il y a un peu débat avec Messi. Oui, mais c'est Pelé numéro 1. Et c'est parce qu'il y a tout ce qu'on nous a raconté. Alors forcément, il y a les extraits de buts qu'on a pu voir. Mais il y a aussi tout ce qu'on nous a raconté, de ce que nos anciens confrères qui ont eu la chance, eux, de le voir jouer, ont pu aussi nous raconter de qui était Pelé le joueur. Il y a toute la dimension un peu légende autour de ce gamin qui gagne effectivement la Coupe du Monde à 17 ans, qui a failli ne plus jamais en rejouer après 66 parce qu'il était la cible des Anglais et des Portugais ou des Bulgares, je crois. C'est assez incroyable tout le mystère qui englobe sa carrière, alors qu'il n'y a rien de mystérieux. C'était un génie du foot, point barre. Moi, si je dois rappeler un truc, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé en travaillant sur un bouquin sur le PSG, c'est que le PSG a voulu faire venir Pelé. On est à une époque aujourd'hui où tous les Brésiliens veulent quitter le Brésil, pour venir jouer en Europe. En 71, le PSG, qui est un tout jeune club, fait des pieds et des mains pour faire venir Pelé au Paris Saint-Germain. Alors le président de l'époque, qui s'appelait Guy Crescent, était allé au Brésil, était allé dans son club, Santos, pour convaincre, qui avait des problèmes financiers, pour convaincre le président de Santos de laisser partir Pelé, et ensuite convaincre Pelé de venir. Et le président était d'accord, mais Pelé n'a jamais voulu quitter le Brésil. C'était un joueur qui était foncièrement amoureux aussi de son pays. Je vous laisse finir, mais je vous laisse la parole maintenant. Le Pelé du journalisme. Quelqu'un qui l'a vu jouer, c'est Dominique Grimaud. Merci d'être avec nous, Dominique. Bon, vous vous attendiez, j'imagine, un petit peu comme nous tous, à cette nouvelle. Quelle est votre première réaction à cette annonce? Et vous aussi, rappelez-nous vos souvenirs du roi Pelé. Le roi est mort, vive le roi. Voilà, je suis très triste, comme tout le monde. Oui, je l'ai vu jouer. Moi, la première fois, c'était 2 ans après sa première Coupe du Monde 58. C'était lors du tournoi de Paris qu'organisait le Racing Club de Paris à l'époque. C'était au Parc des Princes. Il est venu jouer avec Santos. Il y avait Sofia, il y avait le Racing Club de Paris, il y avait le Stade de Reims. Et je me souviens du premier match de ce tournoi 60 qui opposait le Stade de Reims avec mes idoles, Coppa, Fontaine, Piantani, au Santos de Pelé, Coutinho, Pepe, Dorval, Mengalvio. C'était une attaque de feu, une attaque de fou. Et Reims, malheureusement, s'est fait écraser littéralement par ces diables de Brésiliens. Et ce diable de Pelé qui a fait un match absolument fabuleux, quoi, extraordinaire. Personnellement, bon, j'étais très môme. Je serrais la main de mon père. Et je pleurais presque de voir Reims se faire dominer à ce point par ce diable de joueur, quoi, qui en sa panoplie avait toute la gamme technique, quoi. Il n'était pas très grand, mais il était très tonique, il était inventif, il avait un jeu de tête, il avait les 2 pieds, il était extraordinaire. Et moi, depuis, et Dieu sait que j'ai aimé le foot et j'ai aimé ceux qui ont servi le foot, et notamment Johan Cruyff. Mais jamais je n'ai retrouvé un joueur comme Pelé pouvait l'être, quoi. Il était à la fois funambule, il était acrobate, il était, je vous le disais, il frappait des 2 pieds, il avait une détente phénoménale. Et quand on me dit aujourd'hui que le football moderne, il ne serait pas imposé dans le football moderne, je dis que c'est une blague, tout simplement, quoi. Pardon, Dominique, oui. vous l'avez vu jouer, donc j'en profite. Qu'est-ce qu'il avait de plus? Parce que est-ce que c'est son style? Est-ce que c'est son palmarès? Pourquoi il a eu ce statut ce surnom même de roi Pelé, ce statut de légendaire? Qu'est-ce qui en a fait un mythe? Alors, non, d'abord, il n'est pas roi. D'abord, il s'appelle pas Pelé. C'est un gardien. Quand il débute, quand il commence le football, il va être professionnel à 16 ans.
Et quand son père est un bon joueur de foot et il s'entraîne, Pelé, à frapper les buts, etc. Mais il est tout gamin, il est tout môme, il a 8, 10 ans, 11 ans. Et c'est le gardien adverse qui le surnomme Pili. Pili, Pili. Et Pili va devenir Pelé. Pelé, donc quand il signe à Santos professionnel, il a 16 ans, il va devenir effectivement Pelé. Non, le roi c'est d'après. Ah, on a perdu Dominique. Bon, on va pas tarder à le récupérer. Vous le connaissiez, cette anecdote-là? Non. C'est incroyable, hein. Mais c'est vrai que son père, effectivement, était un bon footballeur, mais mais il est de retour. On vous récupère, Dominique. Vous nous apprenez cette anecdote sur son surnom. Continuez. On vous écoute religieusement. Voilà, donc il va devenir le roi, il va gagner cette première Coupe du Monde en 58 avec Didi, Bava, Zagallo et surtout Garrincha qui était un ailier phénoménal lui aussi. Cette équipe 58 va donc gagner enfin la Coupe du Monde. Le Brésil l'attendait depuis toujours. Il y a eu un drame en 1950 que Pelé a vécu comme enfant. Il avait 10 ans en 50 lorsque le Brésil s'est fait battre par l'Uruguay à Maracanã devant 220 000 spectateurs. C'était un drame national. Et cette cicatrice, en fait, ne s'est jamais vraiment refermée. Et donc Pelé a offert cette première Coupe du Monde au Brésil en 1958. Est arrivé 1962, la Coupe du Monde au Chili. Là, il se blesse tout seul. Je crois au bout de 3 matchs, donc il laisse son remplaçant, je me souviens, s'appelle Amarildo, qui est un joueur magnifique aussi. Bon, il regarde ses équipiers remporter cette Coupe du Monde au Chili. Vient la Coupe du Monde de 66 en Angleterre. Et là, c'est une Coupe du Monde un peu particulière. Les Anglais l'organisent pour la première fois, les Anglais inventeurs du foot, mettent tout en œuvre pour gagner cette Coupe du Monde. Et il y a une équipe, évidemment, qui peut les inquiéter, c'est l'équipe de Pelé, l'équipe du Brésil. Mais malheureusement, Pelé va se faire littéralement, je dis bien littéralement, déchiqueter. D'abord par un Bulgare, Yetchev, en match de poule, puis par un Portugais, Moraes. Et il va quitter la Coupe du Monde, comme l'équipe du Brésil d'ailleurs. Et ils obtiendront, les Brésiliens, leur revanche en 1970 lors de la 3e Coupe du Monde de Pelé, avec certainement la plus belle équipe qui soit dans l'histoire, de Félix le gardien à Pelé, à Jairzinho, à Tostão, à Gerson, Rivellino. Voilà, c'est une Coupe du Monde 70 très ensoleillée, très pleine, très dense, très belle, magnifique. Et Pelé délivre une passe absolument merveilleuse, magnifique, une passe aveugle pour Carlos Alberto lors de ce match, à la dernière minute, 4-1 pour les Brésiliens. Précédemment, il a fait un grand point à Mazurkiewicz, le gardien uruguayen qui n'en revient toujours pas. Et il a tenté de lober Victor, qui était à l'époque le gardien de la Tchécoslovaquie, le meilleur gardien au monde. Il a tenté de le lober d'une frappe de 50 mètres. Et le ballon est passé à quelques centimètres. Voilà, donc il nous a fait un truc absolument fou. Lors de son 1000e but, c'est au Maracanã, il marque sur penalty et le match est interrompu pendant 20 minutes. Tout simplement parce que les journalistes brésiliens, du reporter, téléreporter, pénètrent sur la pelouse et vont interviewer en direct Pelé, et ça dure pendant 20 minutes. Le match est interrompu pendant 20 minutes. Voilà, c'était de la folie. Ensuite, mes amis l'ont dit, il va faire cette expérience avec le New York Cosmos, où il sera rejoint par Franz Beckenbauer pour développer ce qu'on appelle le soccer. Et voilà. Et sa carrière se finira en 60, me semble-t-il, en 77. Il va faire un dernier match avec le Brésil. Les Brésiliens vont lui demander de rester. Et il a 37 ans, il finira par renoncer. Voilà. On revit les matchs avec ce que vous. Je peux vous dire. Ah ouais. Merci pour ces souvenirs. Vraiment, restez avec nous parce que je suis sûr qu'il y en a plein encore qui vont vous revenir, mais on a l'impression de revoir les matchs. Dave. Oh, vous savez, sur Pelé, il y a eu des livres, il y a eu des documentaires d'ailleurs. Je le disais, dans l'équipe de Grey, il y a encore quelques heures, quelques jours. Voyez sur Netflix le dernier documentaire, je fais de la pub. Voyez sur Netflix le documentaire consacré à Pelé, vous comprendrez ce qu'était Pelé comme une espèce d'inventeur du football moderne, mais je dirais même inventeur du sport moderne,
À l'instar d'un Mohamed Ali, par exemple. Mohamed Ali qui naît dans ces années 60. Et Pelé et Mohamed Ali vont permettre au sport de devenir vraiment universel et de toucher absolument toutes les couches de population, partout dans le monde. Pelé et Mohamed Ali, sans doute les deux plus grands champions du XXe siècle. Dave. Alors, avec Michael Jordan sur la fin. Alors c'est super intéressant cette anecdote de Mohamed Ali parce que les Américains, Damien disait qu'on fait souvent des classements, nous sur le foot ou sur le sport. Les Américains évidemment ont aussi leur classement sur les plus grands sportifs de tous les temps. Et évidemment, ce classement date d'il y a quelques années, et évidemment le soccer, comme ils disent, c'est pas très dans leur culture, quoi. Donc autant vous dire que Pelé arrivait 30e ou 35e dans le classement des derrière plein de joueurs de baseball, etc. Ils sont sans doute très forts, mais bon, Pelé 30e et quelques. Et Mohamed Ali, numéro 1. On a envie de dire évidemment. Et lors de la cérémonie, Pelé est présent, et Mohamed Ali appelle Pelé devant le photocall. Génial. Et dit, maintenant, on est les deux plus grands. Parce que Mohamed Ali savait, lui, qui était Pelé. C'est fort, quand même. C'est-à-dire de dire, Mohamed Ali, qui a toujours dit, I'm the greatest, dit à Pelé, viens, toi aussi, tu es le plus grand. Voilà, nous sommes tous les deux les plus grands. Et à l'époque, il n'y avait pas de partenaire de montre. Ah non, voilà. Olé, voilà. Ça s'est placé. Damien, le poignardeur. Je dis ça, Alors, je voudrais juste qu'on écoute. C'était spontané. On a écouté un petit peu tous vos ressentis, il en manque encore. Mais là, on est passé de Dominique Grimaud. Je voudrais écouter Pierre Boubi, qui est peut-être l'un des plus jeunes sur ce plateau. Et même vous, Adrien Couroupe, ça m'intéresse de savoir. Même les jeunes aujourd'hui savent qui est Pelé, quoi. Même les gosses. Pierre, c'est quoi vos souvenirs? Moi, ça m'a. En fait, c'est particulier parce que je le vis à travers. D'ailleurs, Dominique était là tout à l'heure, mais je le vis à travers lui. Parce que j'ai jamais eu cette sensation, ce ressenti en le regardant jouer, en ayant des émotions. Et alors je comprends totalement, mais quand lui m'en parle, il a les yeux qui pétillent. Enfin, je me dis que je regrette de ne pas avoir pu le voir jouer. Et j'ai vu jouer Maradona en 94 à la Coupe du Monde, et lui, c'est un grand regret. J'aurais voulu vivre cette époque parce que quand j'entends parler les anciens, que ce soit Dominique ou Didier Roustan ou les autres qui l'ont vu et qui l'ont regardé jouer. Bah, tu sens ce qu'il était, quoi. Et ça transpire de leurs paroles, c'est fabuleux et on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et on peut en parler pendant plein d'émissions. On a fait plein d'émissions où Pelé revenait sur le tapis par rapport à Messi, tu disais Damien tout à l'heure, mais par rapport à Ronaldo, à Cristiano Ronaldo, les plus grands joueurs. À chaque fois, il cite lui d'abord. Et quand on voit les énergumènes qui sont en train d'arriver sur la planète depuis 20 ans ou 30 ans, enfin, moi, je me demande ce qu'il représentait à ce moment-là, parce que là, ce qu'on a quand même, c'est quand même un certain niveau. Il y a quand même un phénomène qu'on peut pas nier, c'est celui de la médiatisation actuelle. Du contexte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Mbappé, un Cristiano Ronaldo, un Haaland, il marque un but. C'est sous tous les angles, sous toutes les coups. Non mais même dans l'émotion, je te parle pas de ça. Non mais oui mais je te parle pas du truc parce que à l'époque ça y participe. Pelé, parce que si Pelé quand il marque ses buts, c'est repris, tu l'avais à l'époque sur ton téléphone, ça aurait pas eu tout à fait le même impact non plus. Non mais je suis d'accord, mais ce que je veux dire c'est que je pense que Pelé, il y a justement, il y a plus d'impact parce que même par rapport au contexte politique, il y avait plein de choses internes au Brésil qui fait que justement c'est encore plus lunaire et légendaire. La dictature et tout. Non, parce que tu le dis, peut-être des jeunes téléspectateurs le savent pas. C'est mieux placé que moi pour en parler. Non, pas mieux placé. Non, parce que je veux dire, tu as raison de parler du contexte politique, parce que évidemment le Brésil des années 60 c'est la dictature. Et tout à l'heure, quand Damien parlait de l'hypothèse qu'ils viennent au PSG, finalement ça s'est pas fait. Faut rappeler que Pelé avait été nationalisé jusque au début des années 70, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le droit de quitter. Il était, je sais plus comment ils avaient appelé ça, considéré comme trésor national. Voilà, trésor national, et donc il devait rester au Brésil, et c'est seulement après quand il a en 71 quand ça voilà quand il arrête en fait avec la sélection brésilienne, etc., et que donc en gros comment dire son investissement pour la patrie se termine, que là il obtient le droit de sortir du territoire, enfin d'aller jouer à l'extérieur, et c'est là qu'il rejoint le Cosmos. Dominique parlait de plein d'anecdotes, il refaisait un petit peu toute l'histoire. Moi je sais qu'on m'a beaucoup parlé de cette Coupe du Monde 66 en Angleterre où il se fait lyncher, apparemment ça a énormément marqué les gens. Vous Yvan, vous n'avez pas encore entendu, c'est quoi pour vous Pelé? C'est assez bizarre parce qu'il y a ce côté un peu mystique, légende qu'on évoquait. Parce qu'on l'a jamais. Enfin, moi, je suis né en 75, pour dire la vérité, j'ai jamais vu jouer en live. J'ai vu jouer Maradona, j'ai vu jouer Zico. Zico est venu en Europe, j'ai eu la chance de le voir jouer. C'est vrai que Pelé, il y a ce côté, ce qu'on a vu, c'est extraordinaire, c'est fantastique. Et tout le côté qu'on nous raconte, avec les gens qui ont les yeux qui brillent.
et on aime s'imprégner de ça parce qu'on l'a pas vu, on se le fait raconter. Et c'est des sensations complètement différentes d'avoir vu tous les plus grands joueurs, d'avoir vu toutes les actions, toutes les buts plusieurs fois, et que tu te les aies appropriés. Et ce côté un peu légende de Pelé que tu sais que tu verras jamais tout ce qu'il a fait. Bien sûr. Donc c'est cette sensation qui est assez spéciale et agréable. Après, sur le jeu en lui-même, sur ce que j'ai vu, bah, c'est la créativité, parce que c'est clair que tu vois des gestes il y a 50 ans que tu vois aujourd'hui. Et c'est des choses que les joueurs d'il y a 50 ans, ça paraît un peu à l'ancienne, tu vois pas des gestes comme tu vois aujourd'hui. Bien sûr. Et lui, on a l'impression que c'est retour vers le futur. Il y a ce côté. Mais comment il a pu faire ça il y a 50 ans? Comment les jeunes aujourd'hui? Parce que tu dis, il le faisait pas avec le même matériel. Hein. Il n'avait pas les mêmes ballons, les poules c'était pas les mêmes, les chaussures étaient bien plus lourdes. La récup, c'était pas la même. La récup était pas la même. Ouais. C'est sûr que après, comme tu disais pour les médias, imagine Pelé qu'il ait vécu dans la génération Meta et Instagram, ça aurait été complètement délirant. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était du Canard, du journal, très peu de télé, très peu de couverture. Tu l'as vu où? Mais ouais, je suis d'accord, mais alors peut-être les calendriers faisaient aussi à ça. Ça participe à la légende, l'inconnu participe à la légende. Parce qu'on va devoir bientôt le quitter, mais Dominique, les étoiles dans les yeux, on les a grâce à vous. Donc racontez-nous cette histoire de. Il est en avance sur son temps, vous confirmez? Oui, bien sûr qu'il est en avance sur son temps, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai juste 2 déclarations à vous livrer. La première est de Tostão. Tostão, qui était un attaquant très brillant de l'équipe Brésil, de championne du monde 70. Tostão dit ceci à propos de Pelé: si on fusionne les qualités de Messi et de Cristiano Ronaldo, peut-être obtiendrait-on un joueur capable de soutenir la comparaison avec Pelé. Voilà, ça c'est Tostão. Et je pense qu'il a tout résumé. Quant à Bourniche, qui fut un défenseur très rugueux de la Squadra en finale de la Coupe du Monde 70, Bourniche va se faire marcher dessus par Pelé lors du premier but. Pelé s'élève 10 cm au-dessus de lui. Et Bourniche, quand on l'interroge après le match, il dit ceci: il est en chair et en os, comme moi, mais j'ai vite compris que je m'étais trompé. Voilà, donc tout simplement parce que voilà, je pensais qu'il était un être normal, ben non. Pelé n'était pas un être normal, n'était pas un joueur normal. Pelé était au-dessus de tous les autres. Merci beaucoup Dominique Grimaud, magnifique cette anecdote et on pourrait vous écouter pendant des heures raconter vos souvenirs. Nabil? Juste une petite parenthèse par rapport, on parlait par rapport à la médiatisation, par rapport à aujourd'hui. Il y avait quand même à l'époque une possibilité qu'on a moins aujourd'hui avec les calendriers, c'est que peut-être que Dominique me reprendra là-dessus. Moi, j'en avais même fait un papier parce qu'un jour il avait débarqué en Algérie en 65. Le Brésil faisait des tournées, un peu comme les Harlem Globetrotters. Donc, il voyageait avec la sélection brésilienne et ils jouaient parfois 2-3 matchs dans une région. Ils passaient très rapidement à une autre, ce qui serait aujourd'hui impossible puisque mettre les joueurs à disposition. Et puis, on va dire que les joueurs brésiliens, en règle générale, à ce moment-là, ils évoluaient aussi beaucoup au Brésil et en Amérique du Sud. Et d'ailleurs, encore un truc, moi, qui m'avait marqué avec Pelé, c'est souvent, Damien en parlait tout à l'heure là, du fait que votre classement all-time, entre guillemets, alors tout de suite tu mets Pelé parce que c'est comme ça, comme tu mettrais Jordan parce que c'est comme ça. Mais ce que j'avais trouvé intéressant, c'est que ce débat-là, à une époque qui était entre Pelé et Maradona, le Brésil et l'Argentine, c'est qu'au Brésil, le débat, c'était pas Pelé-Maradona, c'était Pelé-Garrincha. C'était hyper intéressant d'ailleurs, parce qu'en 62, celui qui porte le Brésil à la Coupe du Monde, c'est Garrincha, puisque Pelé se blesse. C'est aussi l'histoire aussi d'un football continental, celui de l'Amérique du Sud à ce moment-là. Et c'est aussi ça, Pelé. C'est pas que tu sais ce qu'on dit au Brésil. C'est pas que la Ligue des Champions aujourd'hui, quoi. Pour poursuivre cette idée, justement, au Brésil, effectivement, ils classent Pelé numéro 1 et ils disent tout de suite: mais Garrincha est hors concours. C'est-à-dire qu'en fait, Garrincha, pour eux, est inclassable. Parce qu'en fait, pour eux, c'est le joueur du peuple. Garrincha, c'est le joueur brésilien, on va dire presque dans la racine la plus pure qui soit. C'est-à-dire ce côté inventif, etc. Pelé était aussi un joueur statistique. On a parlé de ses 1000 et quelques buts. Et puis quelqu'un de très professionnel, de très précis, très en avance sur son temps, tous les points de vue, sur la récup, sur plein de trucs. Garrincha, c'est vraiment le joueur brésilien tel qu'on se imagine dans la mystique. Et en fait, le pays a toujours été un peu divisé en deux.
non pas en les opposant, mais en disant Pelé est un peu le joueur professionnel, le joueur moderne. Le bon garçon. Et voilà, et le bon garçon parce Ah, qu'aussi, comment dire, un peu coopté aussi par la dictature, qui en avait fait un peu un représentant, un modèle pour le peuple. Et Garrincha lui a jamais voulu se plier à ça. Donc il y a toujours eu un peu de cette dichotomie. Et d'ailleurs, il y a un super, et je finis là-dessus, un super documentaire, je pense, qui repassera avec les hommages pour Pelé. Pelé Garrincha, les dieux du Brésil, c'est de Jean-Christophe Rosé. Quand il passe, tous les jeunes, n'importe qui, regardez-le, c'est un bijou. Alors on va tous pouvoir revivre ces images d'époque. On a plein de réactions qui sont en train d'affluer, notamment Kylian Mbappé. Je vois plein de joueurs, on écoutera ça dans un instant. Mais tout de suite, nous sommes en direct du Brésil avec notre correspondant sur place, Eric Frosio. On devait s'y attendre malheureusement, mais maintenant c'est fait. Le roi Pelé est mort à 82 ans. Racontez-nous ce qui se passe au pays, vous qui êtes sur place. Ce qui se passe, c'est juste les gens qui commencent à prendre la mesure de l'information, qui s'informent tout simplement. J'étais dans le métro quand les gens, comme d'habitude, sont le nez dans les téléphones. Et là, on a commencé à sentir qu'il y avait quelque chose d'un peu plus grave que d'habitude. C'était pas encore les officialisations, c'était pas encore les grands médias ni les agences de presse qui officialisait malheureusement la nouvelle, mais néanmoins on a senti qu'il se passait quelque chose de grave et puis une demi-heure plus tard l'officialisation par l'hôpital Albert Einstein, par le compte officiel aussi de Pelé, qui a publié un joli message où il explique que il est parti en paix, tout en résumant aussi une partie des bienfaits et de ce qu'il a pu accomplir durant sa magnifique vie. Tout ça s'est ensuite officialisé et puis les gens tout simplement ils sont devant la télé, ils regardent ce qui peut se dire et se faire. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à part prier et puis se rappeler, comme vous le faites très bien, des grands moments du roi. On ne sait pas exactement quand aura lieu la cérémonie funéraire. Elle aura lieu en tout cas au stade de Vila Belmiro, le stade de Santos, là où il a fait toute sa carrière, là où il a marqué une partie de ses 1283 buts. On avait vu des photos un peu volées d'un cercueil en or qui aurait été un peu dissimulé dans les entrailles du stade de Santos. C'est peut-être là que le corps de Pelé sera présenté au public et au monde entier quelque part, parce que tout le monde voudra voir le dernier hommage des Brésiliens à leur roi. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Hier, j'étais au Maracana pour un match de charité organisé par Zico. Il a réuni quand même 50 000 personnes. Tous les acteurs sont rentrés avec un t-shirt sur lequel était écrit Pelé Eterno, Pelé éternel. Zico, mais aussi d'autres anciennes gloires comme Carlos Moser, Aldair m'ont dit que ils étaient de tout cœur avec lui, qu'ils lui souhaitaient beaucoup de force et de courage pour sortir de cette bataille. Et malheureusement, il a fini par la perdre. Ça faisait 28 jours qu'il était à l'hôpital. Et comme je l'avais écrit dans le journal L'Équipe il y a 2-3 jours, il était en soins palliatifs malgré les démentis des proches et de l'hôpital. Et il a fini par céder et disputer son dernier match quelque part. On voit les images en même temps de toutes les télés, évidemment, qui se sont mis sur les images d'archives, sur ces hommages qui ne font que commencer. On fait un tout petit parallèle, Eric, sur ce qui s'est passé avec Diego Maradona. Je crois que c'était 3 jours de deuil national. Le pays s'était complètement arrêté. Est-ce qu'on peut s'attendre à ça, voire à pire pour cet événement qu'on redoutait? Est-ce que le pays tout entier va s'arrêter, j'imagine, des jours de deuil? Là aussi, des premières informations que vous en avez et des préparatifs, parce que malheureusement, on a eu le temps de le prévoir. Oui, justement, c'est pour ça, comme on a eu le temps de le prévoir, j'en discutais aussi avec des supporters hier autour du stade Maracana, ils me disaient que quand ça arrivera, ce ne sera pas un choc aussi terrible que la mort d'Ayrton Senna, par exemple, qui était en pleine gloire, qui était un héros aussi, lui aussi national, et qui s'est fracassé à 250 km/h contre un mur. Là, c'est différent, il a 82 ans, les gens se sont habitués. Ils savent qu'évidemment qu'il allait partir, ils le savaient, donc il n'y aura pas cette brutalité et cette soudaineté, si vous voulez. Donc il y aura effectivement beaucoup de tristesse, d'hommage, de respect, peut-être 1 ou 2 jours de deuil national, en même temps les préparatifs du réveillon qui sont en cours. Ici au Brésil, on a l'habitude, après un décès, d'organiser des funérailles assez rapidement, 24 heures, 48 heures. Je me rappelle pour Oscar Niemeyer,
grand architecte. C'était 48 heures après son décès. Donc je ne sais pas comment ils vont organiser ça. Ce que je peux vous confirmer, c'est que ça sera au stade de Vila Belmiro de Santos, mais la date n'a pas encore été communiquée. Vous restez avec nous, Eric, en direct du Brésil, bien sûr, pour nous raconter ce qui se passe sur place. Les premières réactions affluent dans tous les sens, j'imagine, de toute la part des sportifs, des footballeurs, et pas que des Français. Adrien, est-ce que vous avez déjà quelques réactions? Réaction de sa famille, notamment Kelly Nascimento, qui a publié sur Twitter « Tout ce que nous sommes, c'est grâce à toi, nous t'aimons infiniment, repose en paix ». Kylian Mbappé également a publié un tweet et un message sur son compte Instagram. « Le roi du foot nous a quittés, mais son héritage est immortel, repose en paix, le roi ». Thiago Silva, qu'il avait notamment connu, côtoyé, qu'il avait rencontré, qui a tweeté une photo de lui avec Pelé, repose en paix, Pelé, et puis son club, évidemment de Santos, avec lequel il a joué durant 18 ans, qui a publié une magnifique photo, une couronne illuminée et un seul mot: éternel. Magnifique, magnifique cette photo, et je pense qu'on va en avoir d'autres. Eric, je reviens vous voir. Expliquez-nous pourquoi et qu'est-ce qu'il représentait, cette cote de popularité. Comment est-ce qu'on l'explique du roi Pelé au Brésil? Parce que même encore au dernier mondial, il faut rendre hommage rendre hommage au roi. On marque des buts pour lui. Il se passe vraiment quelque chose avec le roi Pelé et cette équipe, quoi, et tout ce peuple. C'est tout simplement le Brésilien le plus connu de l'histoire de la planète. Qui d'autre peut se mesurer au roi Pelé? Qui d'autre a eu une telle trajectoire? Qui d'autre a remporté 3 Coupes du Monde? Qui d'autre a gagné la Coupe du Monde à 17 ans avec ce visage juvénile? Il était absolument inconnu, même pour les Brésiliens, même pour les joueurs qui composaient cette sélection. Mario Zagallo, que j'ai rencontré il y a quelques années déjà, quand il était encore très lucide, j'allais dire, il me racontait qu'il ignorait, il savait, évidemment, il avait entendu parler de ce jeune garçon, si vous voulez, mais quand le stage de préparation pour le voyage en Suède s'organise, c'est la première fois qu'il le rencontre physiquement. Donc voilà, à partir de là, ses actions de classe, son dynamisme, son talent, il faisait tout mieux que les autres et il a toujours fait mieux que les autres, l'ont emmené vraiment dans des sphères inégalées. Et puis ensuite, il a surfé sur sa célébrité, les publicités, le marketing, le cinéma, les actions sociales aussi, même si on lui reproche d'avoir été un petit peu timide sur la lutte contre les inégalités ou le racisme, il a quand même fait des choses, il ne faut pas non plus occulter tout ça, et voilà, ça c'est devenu un peu le grand frère, l'oncle, le père, le grand-père, toutes les générations ont connu et ont entendu parler de Pelé, et ça s'est transmis en fait, parce qu'au départ évidemment c'était que les spectateurs qui avaient la chance de voir Pelé, puis ensuite c'était les transmissions au cinéma, Coupe du Monde 1962, ensuite la télé noir et blanc, la télé couleur en 70. Donc ce sont d'abord des privilégiés qui ont transmis ce que Pelé avait offert sur la pelouse aux générations suivantes, et puis ensuite maintenant ça se voit sur les réseaux sociaux, on voit des compilations des meilleures actions de Pelé, donc les plus jeunes comme vous, France, peuvent l'observer et l'admirer parce qu'il est indémodable. On va tous se ruer sur Internet. Les oiseaux chantent du côté de Rio pour rendre hommage à Pelé. Dave a une question. Oui, Eric, on a évoqué il y a quelques secondes la mort aussi de Maradona il y a pas longtemps finalement. En Argentine, il y avait un sentiment quasi christique autour de Maradona, c'était quasi religieux. Est-ce que c'est le même rapport des Brésiliens à Pelé? Non, c'est pas exactement la même chose. Il y a pas de religion du maradonisme ou du pelisme. Il n'y a pas ça. Il y a juste, je sais pas, beaucoup de tendresse, beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour lui. Il a 82 ans. Et, Diego était beaucoup plus jeune. Ayrton Senna, j'en ai parlé, c'était beaucoup plus brutal lui aussi, en pleine gloire, en pleine ascension. Pelé, ça va être, je pense, différent. 82 ans, on va enterrer un proche, on va enterrer un vieux grand-père, un vieux tonton, et puis voilà, on a envie de l'enlacer et de, je sais pas moi, de verser une larme à sa mémoire, tout simplement. Mais je pense pas que les gens vont ce sera pas aussi violent que pour la mort de Diego Maradona, je pense, au Brésil. Même s'il y aura beaucoup de commotion, même si les Brésiliens sont très émotifs et qu'ils vont extérioriser leur tristesse,
Mais en même temps, voilà, il a fait son voyage, il a été merveilleux, magnifique, 82 ans, et ils vont tout simplement vouloir lui rendre hommage. Mais il n'y aura pas une tristesse absolue ou une dépression, je pense, nationale. Merci beaucoup Eric Frosio. On va vous laisser repartir, mais on va revenir vous voir parce que vous savez que l'équipe du soir c'est jusqu'à minuit, minuit et demi, mais peut-être ce soir pour rendre hommage évidemment. Donc on reviendra vous voir tout à l'heure pour voir également l'avancée, l'évolution des réactions, peut-être des rassemblements, des premiers rassemblements du côté de Rio et du Brésil. D'autres réactions passées sous le signe de l'émotion, Adrien. Celle de Neymar, peut-être l'hommage le plus touchant publié par Neymar sur son compte Instagram. Regardez plutôt ce qu'il dit. Avant Pelé, 10 n'était qu'un chiffre. J'ai lu cette phrase quelque part à un moment de ma vie, mais cette phrase belle est incomplète. Je dirais, avant Pelé, le football était juste un sport. Pelé a tout changé. Il a transformé le football en art, en divertissement. Il a donné de la voix aux pauvres, aux noirs, et surtout il a donné de la visibilité au Brésil. Le football et le Brésil ont élevé leur statut grâce au roi. Il est parti, mais sa magie reste. Pelé est éternel. C'est magnifique, hein. Réaction sur le message de Neymar. Ah, alors attendez, parce que je crois qu'on a quelqu'un d'autre qui peut aussi nous apporter son témoignage. Je crois qu'Olivier Rouillet est avec nous, lui qui a vu jouer le roi, qui va pouvoir nous raconter lui aussi ses souvenirs. Bonsoir Olivier, merci d'être avec nous. Il a joué contre lui, non? Vous avez joué contre lui, on me dit? Non, j'ai pas joué contre lui. Non, j'ai pas joué contre lui. J'étais, non, je l'ai vu. J'ai eu le bonheur de le rencontrer au jubilé de Michel Platini. Ah, c'est déjà bien. Il était présent avec, oui, tout à fait, avec Diego Maradona. Mais j'ai écouté tout ce qu'a dit Eric. Pour moi, Pelé, c'est pas compliqué, c'est le foot. C'est lui qui nous a fait aimer le foot. C'est lui qui nous a fait découvrir le foot. Moi, je me rappelle pour la Coupe du Monde 70, c'est là où j'ai découvert véritablement Pelé. Et comme le disait Eric, grâce à la télé en couleur, c'était absolument fantastique. Moi, j'avais 15 ans à l'époque. Et là, tu découvrais quelque chose d'extraordinaire. Moi, je retiendrai que son geste en finale, alors qu'il est face au but et qui donne le ballon. Je crois que c'est à Carlos Alberto qui arrive sur sa droite et qui marque le quatrième but d'une frappe croisée. Je crois que il y avait que lui qui avait senti la position de son latéral qui arrivait à toute vitesse pour frapper le ballon. Pelé, c'est le mec qui nous a fait, comment vous dire, c'est le foot, quoi. C'est la technique, c'est la classe, c'est l'intuition, c'est le jeu tellement beau, tellement extraordinaire. Et j'ai bien aimé ce qu'a dit Neymar, parce que c'est vrai que il y avait un numéro, ce numéro 10, ouais. Et ensuite il y a tout ce qu'il y a autour. Et non mais Pelé, c'est un truc c'est phénoménal. Je me rappelle même, c'était à la télé quand il a marqué son 1000e but. Je ne sais pas comment vous dire, mais pour moi, c'est le foot. C'est l'homme qui, tout d'un coup, a éclairé le monde et qui nous a appris à jouer au football, à découvrir. Parce que quand on regarde, et si vous avez le bonheur de les suivre, c'est un mec qui a pris des coups, mais qui a pris des coups à l'époque. Et pourtant, à chaque fois, il s'en sortait, à chaque fois, il se relevait, et à chaque fois, il nous recréait le football. C'est ça qui est absolument extraordinaire. Et bon, moi, je suis triste, mais tellement admiratif de tout ce qu'il nous a apporté. Damien ? Non, c'est intéressant ce que dit Olivier, parce que on parlait tout à l'heure, avant d'apprendre malheureusement le décès de Pelé, on parlait de Neymar, qui prenait beaucoup de coups. C'est pas le premier. Pelé, avant lui, prenait beaucoup de coups, comme le raconte Olivier. Et il les rendait pas, quoi. Moi, j'ai pas, en tout cas, on nous a pas tout raconté non plus sur Pelé, mais j'ai pas souvenir d'un geste d'agacement, j'ai pas eu vent d'un geste d'agression de Pelé sur un adversaire. Olivier, vous confirmez, il y a une espèce d'état d'esprit irréprochable. Alors, on sait pas tout, effectivement, mais il a une image impeccable, quoi. Et ne serait-ce que son sourire, on le voit pas, on voit pas le vice chez ce monsieur. Mais complètement d'accord. C'est totalement vrai, France. Je pense que, effectivement, et quand Damien parle des coups reçus par Neymar, mais les agressions étaient plus fortes. Désolé de vous le dire, mais à l'époque, parce que c'était comme ça, même si ça allait moins vite. Mais les défenseurs agressifs et méchants, ça existait. Mais il avait cette faculté de se relever, un petit peu à l'image de Messi, pareil, de se relever, de dire, j'ai pris un coup, mais je reprends mon ballon. Et ce qui était extraordinaire, c'est que dans la minute qui suivait, le joueur qui l'avait blessé ou filé un coup, mais il l'humiliait dans le football, par un petit pont, par un contre-pied, par une passe que l'autre n'avait même pas imaginé un seul instant. Mais c'était ça qui était beau. Et c'est là où c'est la force, la véritable force de Pelé. Mais pour moi, je vous dis, je le répète, ça peut vous paraître énorme, mais c'est tellement
l'homme qui nous a ouvert au foot, qui nous a tous dit, en tout cas les gens de ma génération, quand on avait 15 ans, je vous le rappelle, en 70, mais c'est fabuleux quand vous le voyez du centre du terrain, c'est la première fois, et Dieu sait que ce geste a été copié par de nombreux joueurs, mais quand vous le voyez la première fois face à la Tchécoslovaquie, il est au centre du terrain, et il frappe du centre du terrain, ça passe un chouïa à côté du but, mais là on se dit, mais je viens de voir quelque chose mais c'est quoi ça? Et ouais, mais tu sais, dans le foot, ce joueur nous a permis de comprendre et de se dire, bah oui, dans le foot, c'est pas uniquement le football qu'on jouait à nous à l'époque dans la rue parce qu'on commençait, mais c'est un football tellement extraordinaire, tellement simple et tellement beau. Et ça, c'est ça Pelé pour moi. Merci beaucoup Olivier. Et là aussi, on boit vos paroles et on revoit ces gestes, même si on les a jamais vus pour certains sur ce plateau. Enfin, moi, c'est mon cas, mais en tout cas, on les revit. Je vais juste vous montrer quelque chose, messieurs. Est-ce que vous avez envie de le voir, Pelé? Alors, on va l'entendre parler. Surtout, c'était en 77, lorsqu'il annonce la fin de sa carrière internationale en conférence de presse. La carrière de Pelé touche à sa fin. Le Cosmos organise donc une tournée internationale d'adieu pour le roi. Je suis vraiment très triste parce que j'adore le foot. Et c'est une partie de ma vie que je vais perdre. Mais c'est très important d'arrêter en étant en pleine forme. C'est une chance de pouvoir le faire. Bien sûr, ça va énormément me manquer, mais je ne serai pas loin. Je vais garder la forme. J'ai demandé à l'entraîneur si je pouvais continuer à venir travailler avec l'équipe parfois. Mais c'est important d'arrêter quand on est parmi les meilleurs. Je sais que ça va me manquer, j'en suis sûr. Vous rentrez au Brésil? Oui, en octobre, je serai au Brésil. Et je vais faire des choses là-bas. Peut-être pendant la saison. Je vais rester encore 2 mois, 2 mois et demi avec l'équipe pour voir des matchs. Ah ouais, incroyable, génial de revoir ces images d'époque. C'était la fin de sa carrière internationale. Il nous a tous énormément marqués.